Déjà sur ces plateaux, Madame Alice Nzouzi, politologue, chef d'entreprise, cadre du PPRD, aussi de la majorité présidentielle sur ce plateau. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et dans un instant, il sera face à vous, à Maître Mutombo. Lui, il est conseiller en charge de la jeunesse auprès du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Alors, je vais d'abord commencer avec vous. Parlons de la majorité présidentielle. Nous avons appris les chefs de l'État qui a réuni tous les chefs des grands partis de votre famille politique. De quoi il a été question à Kingakati le dimanche dernier? Bon, la grande problématique a été donc de l'opération, consistait à parler de l'opération électorale, consistait à savoir de quelle manière donc la cellule qui avait été créée, il faut créer une cellule de coordination pour voir de quelle manière notre famille politique peut trouver les moyens, la stratégie donc, qui doit être mise en place pour conserver le pouvoir. Non, pas conserver le pouvoir, c'est-à-dire la stratégie pour voir les possibilités qu'il y a pour nous de mettre en place des structures financières, voir comment est-ce que nous allons trouver l'argent pour nos candidats, voir comment les problèmes matériels, donc au niveau du matériel, réfléchir dans ce sens-là et voir les stratégies politiques à mettre en place pour avancer, donc pouvoir gagner les élections dans lesquelles nous allons nous lancer. Ça, c'est vrai. Peut-être dans une année ou dans 2 ans. Mais cette question, c'est à vous. Comment les chefs de l'État, l'autorité morale avec sa famille politique, l'AMP, à la fin vraiment, à quelques jours, la fin de son mandat officiel, tel que la Constitution le prévoit, c'est maintenant qu'on doit réfléchir pour le futur des élections. Est-ce qu'il n'y a pas eu de retard? Est-ce que vous n'amorcez pas cette démarche en retard? En retard par rapport à quoi? Les élections sont à venir. Vous savez que la CENI est en train de s'organiser justement pour mettre en place les structures capables de nous amener aux élections. Donc c'est le moment adéquat, c'est le bon moment justement pendant lequel nous devons réfléchir sur la façon dont nous devons penser ces élections-là. Puisque vous savez que toutes les élections, il y a des fortes chances que toutes les élections soient faites le même jour et au même moment. Donc c'est un grand travail. Et nous devons réfléchir sur les finances, parce qu'il faut de l'argent, sur les stratégies politiques, les stratégies matérielles, et savoir comment nous allons faire pour nous organiser. On va revenir à vous. On va revenir avec cette thématique en deuxième partie de ces grands magazines Kinshasa Direct. Maître Mutombo, vous êtes conseiller en charge de la jeunesse auprès du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mathieu. En tout cas, la première thématique de ces magazines, c'est parti. Régime spécial, une proposition qui suscite des questions et crée des polémiques. Pour vous, les rassemblements, après le 20 décembre, ces régimes proposés doivent être installé, est-ce constitutionnel? Commençons par là. C'est quoi pour vous un régime spécial? Pour comprendre la question liée au régime spécial, il faut d'abord faire un pas en arrière pour constater amèrement la situation socio-politique de notre pays par le fait de l'irresponsabilité morale de ceux qui ont eu à gérer la République depuis l'arrivée de la Camarilla au pouvoir afdélien en 1997. Vous savez peut-être bien que nous avions eu au prix du sang le pacte de Sun City qui avait amené à l'obtention d'une constitution de transition et laquelle constitution de transition avait amené la République à la constitution de 2006, laquelle obtenue par la voie référendaire. Et aujourd'hui, cette constitution est mise en difficulté. Est mise en difficulté par la présidence de la République, par le gouvernement et par tout le batteur de tam-tam de la majorité. Aujourd'hui ou après-demain... Vous indexez toutes les oui, institutions? la CNI, la Cour constitutionnelle, toutes ces institutions-là sont à la responsabilité de la mise en difficulté. Quels sont ces articles qui ont été violés? Au moment où je vous parle, l'article 220 est en train d'être violé avec la nature de la convocation du dialogue non inclusif du camp militaire Tchatchi, où l'article 78 sera en difficulté. D'autant plus que nous venons de participer à la violation de l'article 200, l'article 73 de la Constitution, partant de la non-convocation du scrutin présidentiel à la date convenue par les législateurs
de 2006. Et là, vous connaissez les contraintes. Aujourd'hui, c'est pas à moi de vous les rappeler. La Constitution n'a pas demandé au pouvoir organisationnel des élections d'être empêché d'avoir le moyen financier pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. La Constitution n'a pas prévu les cas de la non-organisation des élections. En aucun cas dans un pays à travers le monde, une Constitution peut prévoir la non-organisation des élections pour justifier un quelconque glissement. C'est pourquoi je suis en train de vous ramener vers l'article 5 de la Constitution, qui est en train d'être violé d'ici 72 jours. L'article 220, qui est en train de tenter d'être violé dans 72 jours. L'article 70, l'article 71. L'article 220, ça veut dire on accorde un on a verrouillé le mandat de M. Kabila. Vous êtes juriste, on parle droit ici. Je parle droit. Je parle droit. L'article 220, quand vous partez de son ratio Redis, c'est une disposition qui est venue partant de toutes les crises constitutionnelles vécues par notre pays depuis 1960. Et nous avons plusieurs cas. Quand vous prenez le cas de 1960, Lumumba Kasavubu en 60, quand vous prenez le cas de 1965, le coup d'État de M. Mobutu, quand vous prenez la Constitution de 1967, dite révolutionnaire, où Mobutu s'était imposé... On va revenir à l'histoire parce que votre Mobutu s'était imposé au pouvoir, Mobutu s'était imposé au pouvoir pour refuser d'organiser les élections en 1970. Il avait pris un décret-loi du 1er août 1969 pour s'imposer et violer encore l'article 178 de l'époque. Et là, c'était une crise grave que Mobutu avait créée partant du refus d'organiser les élections en 1970. Est-ce que les contextes sont les mêmes? Aujourd'hui, les contextes... Est-ce que les contextes sont les mêmes? À l'époque de Mobutu, on ne parlait pas de renouveler les fichiers électoraux. Les contextes sont pratiquement les mêmes. Et ici et maintenant, M. Kabila a eu à organiser les élections, bien entendu, reconnues par tout le monde et à travers toute la République et à toutes les organisations internationales et la communauté internationale, qu'en 2006, il y a eu des élections organisées et issues d'un fichier corrompu. En 2011, ils ont encore tous reconnu qu'ils ont organisé des élections avec un fichier électoral corrompu, doublon, triplé, je ne sais quoi. Et ils ont encore reconnu. En 2011, le président Tshisekedi avait gagné les élections. Il y a eu ce qu'il y a eu. Nous nous sommes dit, laissons, taisons l'impérium. Allons aux élections en 2016, conformément à notre constitution. Et aujourd'hui, le mécanisme éhonté et alchimique de la Camarilla au pouvoir, détenté par des productions scientifiques enrichies, des manœuvres et des mensonges. J'attends toujours la réponse à ma question. Je reviens à votre Les question. régimes spéciaux, gagnez le temps. Je rentre sur ça. Toutes ces questions-là étaient constitutifs des mécanismes éhontés, alchimiques hachés, pour empêcher le peuple congolais d'aller aux élections, afin de s'imposer et de se maintenir au pouvoir par des mécanismes que nous connaissons tous. Avec la tentative de la loi électorale de 2015, où nous avions marché pour empêcher cette modification partant de l'article 8 qui devait incorporer le recensement avec l'ONIP. Et cette ONIP n'a jamais fait quelque chose de travail jusqu'à aujourd'hui, alors qu'ils avaient prétexté que tous les moyens étaient à la disposition de l'ancien ministre. Répondez à ma question que je vous pose. Je rentre sous le régime spécial. Mhm. Avec tout ce que je venais d'évoquer, vous vous rendrez compte que le rassemblement lors de son conclave avait évoqué pratiquement 6 points. La conséquence liée à la non-convocation du scrutin, la problématique liée à la fin du second et dernier mandat de M. Kabila, le processus électoral, l'exercice du pouvoir après le 9 décembre. Partant du 4e point qui a été examiné par le Rassemblement, l'exercice du pouvoir après le 9 décembre, même un juriste de premier grade droit, il sait qu'au-delà du délai, il n'y a plus de pouvoir. Même un procédurier, il sait que quand vous introduisez un recours en droit hors délai, ce recours-là est irrécevable. M. Kabila, au-delà du 9 décembre, sera un président sans légitimité et sans légalité. Il faut trouver un mécanisme, non pas un mécanisme qui va contenir notre constitution, mais un mécanisme qui amènera les Congolais à sauvegarder l'unité, à sauvegarder alors les intérêts du pays. Alors que je vous pose d'autres questions. Aidez les gens à comprendre, s'il vous plaît. Je termine. Vous avez posé une question très pertinente sur la question liée au régime spécial. La question qui suit, expliquez aux gens, c'est constitutionnel. Ok, je disais tout à l'heure que le régime spécial ne vient aucunement énerver la Constitution. Ça n'énerve pas la Constitution. Donc pour dire que c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Ce qui énerve la Constitution, c'est cela. Vous pouvez le démontrer. Je le démontre. Arrivé en 2000, arrivé le 19 décembre à minuit. On vous pose la question, quel article? Quand je dis que c'est constitutionnel, quel article? C'est pourquoi je parle de la Constitution. Arrivé le 19 décembre à minuit, la Constitution dit à M. Kabila de ne pas dépasser 1 minute ou 1 seconde, parce que les 2 mandats sont à plein. L'article 70, dans son alinéa premier, parle de l'installation du nouveau président. L'article 74 vient ajouter les 10 jours
qu'on ajoute à ces présidents-là après avoir été élus ou rester au pouvoir pour attendre l'entrée du nouveau président. Donc l'article 74 est venu combler l'interprétation, bien entendu, de l'article 70 par la Cour constitutionnelle de l'ajout de la chronologie juridique de l'article 74, qui n'accorde à M. Kabila que 2 jours. Qui n'accorde à M. Kabila que 10 jours. Que beaucoup de constitutionnalistes Vous ne répondez pas à ma question, s'il vous plaît. Le régime spécial... Maître Mutombo, souffre que je vous pose des questions. Et répondez, c'est pédagogique pour les gens qui nous suivent. À votre entière les régimes spéciaux, vous pouvez avoir raison. Juridiquement, constitutionnellement, vous prouvez qu'au-delà de ces mandats, d'accord, ce que vous proposez, expliquez-nous, est-ce constitutionnel? D'où va tirer aussi, écoutez la question, d'où va tirer la légitimité votre régime spécial? La légitimité appartient au peuple congolais conformément à l'article 5 de notre Constitution. Qui va remplacer la Constitution. Et les peuples congolais, vous les avez vus manifester le 19 septembre pour le préavis à M. Kabila. Vous allez le voir manifester encore le 19 octobre pour le carton jaune. Donc le 19 décembre, au nom de la souveraineté de l'article 5, le peuple congolais vont disposer d'un autre mécanisme de gestion de la République, bien entendu, via un dialogue inclusif que les conclavistes c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Je vous remets l'article 5 de la Constitution et l'article 64. Quand vous avez mis le Congo en difficulté, les gouverneurs sans mandat, les sénateurs sans mandat, bientôt le mois de février, les députés nationaux sans mandat, les gouverneurs sans mandat, les bourgmestres, alors que nous sommes dans la décentralisation, ils n'ont jamais été élus, ils seront sans mandat. Donc nous entrons, on va revenir à vous tout à l'heure. Dans une boulimie d'une république où toutes les institutions seront illégitimes et illégales. Et partant, nous devons avoir un régime consensuel qui ne viendra pas abroger les dispositions. Un régime consensuel, vous dites? Oui, parce que nous parlons... C'est ça le régime spécial? Non, le régime spécial sera un régime consensuel. Parce que les conclavistes ont évoqué la question des... Et avec qui à la tête? Avec qui à la tête? Répondez à mes questions. Moi, je n'aurais pas honte de vous dire... Consensuel. Moi, je n'aurais pas honte de vous dire que pour moi, en tant qu'UDPS, M. Kabila a bénéficié d'une transition en 2003. S'il faudrait qu'il y ait une période transitoire par un régime spécial, cela sera dirigé par le docteur Tshisekedi Ouamulumba. Je n'ai pas honte de le dire. Quel article de la Constitution? Réponds. Je vous ai donné toutes les raisons constitutionnelles. Le peuple doit agir partant de l'article 5 et 64. C'est pas un coup d'État? Non, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel, monsieur. Constitutionnel où? Constitutionnel qui dit, 5, après le mandat de Kabila, 3 ans de transition pour retirer Tshisekedi. Après son mandat, le peuple congolais, par les va leaders... décréter une transition. Oh, monsieur. Sans dialogue, vous êtes en train de parler... Vous êtes à Kantchatch en train de parler d'une période intermédiaire. Les dialoguistes. Oui, mais c'est sur base de quelle disposition constitutionnelle? Le dialogue de Kamere, Premier ministre, sur base de quelle disposition constitutionnelle? Prérogative. Alors, voilà, on va vous répondre. Moi, je vous retourne... Équilibre la parole. Je prends la Constitution, je vous retourne à l'article 5. Parole. Je vous remets l'article 5. Mutombo. La souveraineté appartient au peuple congolais. Le 2 décembre, l'application de l'article 64 donne au peuple, en même temps, détenteur de la souveraineté populaire, de diriger le pays et d'en remettre la République à sa destinée, à qui il voudra. Et pour vous, c'est la Constitution. Alors, on va vous répondre. Je me tourne vers vous, j'ai écouté Madame Maître Mutombo. J'espère qu'il aura le fair play de ne pas m'interrompre. Ça, on y va. Vous avez la parole. Vous êtes des anarchistes. Le problème de l'UDPS, vous êtes des anarchistes. Que dit l'article 5? La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Point. Voilà l'essentiel de l'article 5. Nulle part on a dit... Ce sont des anarchistes. En fait, ils veulent faire un coup d'État. Leur régime spécial, il s'agit d'un coup d'État qu'ils veulent faire en prenant le rejeton des dictateurs, de nos anciens bourreaux, n'est-ce pas, de l'époque de l'indépendance. Ils prennent un de leurs rejetons, donc, de ces sorciers qui ont fait souffrir le peuple congolais pendant des siècles, ces impérialistes. Ils veulent prendre un de leurs rejetons, qu'il soit bâtard ou fils légitime, on s'en fout. Ils veulent nous l'imposer à la tête du pays. Et ils veulent à ce que ces impérialistes-là recolonisent la RDC à travers leurs fils. Ils veulent instituer une transition avec M. Tshisekedi à la tête. Et après la transition,
ils veulent mettre leurs bâtards. Un peu, attention. Leurs bâtards, nous voulons que le Congo diplomate et pédagogique. soit bâtard ou légitime. Ça, c'est un d'accord. rejeton. C'est pas ça. L'essentiel qu'on remplisse les critères et les conditions, madame. S'il vous plaît, c'est un rejeton des colons, qu'il soit bâtard ou légitime. Pour moi, c'est chou vert et vert chou. Ah, voilà. C'est la même chose. Et nous disons non. Le Congo sera dirigé par des Congolais, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Ils n'ont pas le monopole de la connaissance. Ce pays ne leur appartient pas. Vous parlez au nom du peuple. De quel peuple? Nous sommes aussi le peuple. Mais nous ne voulons pas de vous. Nous sommes le peuple aussi. Vous croyez avoir le monopole de la vérité? Parce que les Blancs, ces impérialistes-là, derrière vous, cherchent à positionner leur bâtard pour diriger notre coloniser notre pays. Madame, avec les mots. Ça ne se Il fera est ici pas. question de respect, parce qu'on va arriver les 19 décembre. Mais un bâtard, c'est un enfant né hors mariage. Répondez à mes questions, s'il vous plaît. Nous savons qu'à l'époque de la colonisation, il y en avait. Madame, on reste dans les textes et les principes. Ce qui est vrai, s'il vous plaît, écoutez ma question. Ce qui est vrai est que le 19 décembre, on va arriver avec les faits que les élections ne seront pas organisées. Je peux parler? Et voilà. La Constitution s'est prononcée là-dessus. La Cour constitutionnelle a répondu à la question. Si on respecte la Constitution, on doit respecter les interprétations de la Cour constitutionnelle. Cela n'appelle à aucun débat. La Cour constitutionnelle a dit, dans l'article 70, dans l'interprétation de la Cour constitutionnelle, il n'a fait qu'interpréter, il n'a pas écrit une nouvelle loi. Une nouvelle loi. Ça, il a dit tout simplement qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Il est normal qu'un chef de l'État qui était élu au suffrage universel direct soit remplacé par une personne qui a été élue dans les mêmes conditions. Mais c'est là où le flou persiste. Ce n'est pas un flou qui persiste. Élections après la fin de ces mandats. C'est là où il y a peut-être la revendication de l'autre camp. Ce n'est pas un flou qui persiste. Nous avons la CENI. La Constitution a dit que c'est un organe qui est indépendant. La CENI, c'est elle qui organise les élections. Et qu'ils arrêtent de mentir, comme ils ont toujours l'habitude de mentir depuis les indépendances, et en disant au peuple que c'est Joseph Kabila Kabange qui organise les élections. Le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui est mort pour ce pays. Qu'ils arrêtent. Ce qui n'est pas le cas pour le cas de Sekedi Luambo. Mais quand même qu'on se le dise, il est responsable du bon fonctionnement de toutes les institutions, madame. Emmanuel Nzouzi a été un martyr de l'indépendance. Et M. Tshisekedi Wamulumba connaît la mort d'Emmanuel Nzouzi, qui a été dépecé et qui a été cannibalisé, de la même manière que Lengese, de la même manière que Muzungu à Brazzaville. Et je ne vous permets pas, je parle de quelque chose qui me tient à cœur, parce que le sang d'Emmanuel Nzouzi coule dans mes veines. OK? Alors arrêtez d'idéaliser Etienne Tshisekedi Wamulumba qui a passé son temps à tuer les gens depuis l'indépendance et qui a fait mourir un peu de modestie, madame. Je dis la vérité. Un peu de modestie. Pendant l'époque de Mobutu, combien de gens sont morts à cause de lui? Lui, il est en train de mourir de vieillesse. Pendant que les deux sont partout, on a vu Kimbuta enterrer les gens, on parle faire science. des messes. Madame, Qu'est-ce que vous avez fait pour montrer aux gens que vous pensez à eux? Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez qu'à vous. Que votre personne. Mais est-ce que vous avez eu un regard pour toutes ces familles qui ont eu des morts en leur sein? Il va répondre tout à l'heure. Madame Zouzi, je vous retire un peu la parole. On revient dans un instant avec... Vous allez parler avec cette question du côté des rassemblements, les flous. Est-ce un coup d'État? On justifie la constitutionnalité. Il est d'abord 19h30 à Goma. Merci aux amis qui nous suivent à Goma, au Nord Kivu. 18h30 à Kinshasa. Les grands titres qui font la une. Tout le monde a droit à la vue. Tel est les sous-thèmes de la célébration. C'est 12 octobre de la Journée internationale pour la vue. Cette journée commémorative liée aux problèmes de la société vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Cette journée donne également un accès à l'engagement des gouvernements afin de faciliter l'accès aux services de santé pour la prévention et le traitement des affections oculaires. Les travaux de construction de l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante à l'aéroport international d'Endjili font bon train. C'est ce qui ressort de la visite qu'a effectuée ce mercredi le vice-président de la CENI avec ses partenaires, notamment la MONUSCO et le PNUD, dans cet espace mis à la disposition de la CENI par la Régie des voies aériennes. Saisissant l'occasion, Norbert Bassengezi a lancé un appel
à tous les Congolais à se préparer pour l'opération de révision du fichier électoral qui va s'étendre dans tous les pays. 12 octobre 2016, 27 ans depuis que mourait Franco Lombo Makiadi, artiste congolais de grande renommée qui s'est laissé distinguer par la profondeur des textes de ses chansons, un modèle pour les jeunes artistes d'aujourd'hui. Les Congolais retiendront de lui un grand compositeur, un chanteur, un musicien. Il y reste le plus prolifique des musiciens congolais de sa décennie. Arlette Boutela, 19h pour le développement de tous ces titres qui font l'actualité. Je me tourne du côté du rassemblement, représenté ici par Maître Mutombo. Vous êtes conseiller en charge de la jeunesse auprès du président Étienne Tshisekedi. Vous avez suivi les accusations de Madame Nzouzi. Vous créez les désordres, vous préparez un coup d'État. Votre réaction? Je pense que je suis trop serein. Je la pardonne pour toutes les déclarations choquantes qu'elle débite. Mais vrai. Je pense que je vous ai laissé la parole quand vous parlez. Parlez, ne m'amenez pas à prendre vos allures parce que si je le prenais, vous ne tiendrez pas, madame. Vous ne me faites pas peur. Okay, donc, vous ne me faites je pas pensais du tout peur. avoir par devant moi ne perdez pas votre un contrôle. juriste patenté qui devait parler du droit, mais les réactions de l'autre côté, c'est des propos de nature éhontée, Vrai. archémique, que le professeur Kambaja appelle les réactions d'un kabundi négatif. Vous savez, quand on parle d'un kabundi négatif, dans la praxéologie Kambaja, c'est toute personne qui se bat pour l'intérêt égoïste et pécuniaire. Alors que Maître Mutombo n'est pas venu sur ces plateaux ici pour se battre pour soi-même ni pour son père. Et si tout le monde devait parler de son père devant le plateau, je dirais que le mien était le plus mieux placé de la République, que peut-être lui ne connaît pas. Parce que moi, je viens d'apprendre que son père, c'est elle. Elle connaît-il mon père? Malheureusement, je ne peux pas parler de lui. Tout un homme, son père est le plus meilleur. Il y a peut-être un document à l'appui qui atteste. Quand vous parlez de Tiens Tshisekedi dans des bêtises, alors que la conférence nationale souveraine, la commission assassinat, l'avait blanchi de toutes ces déclarations bizarres et bidons et hontées. Les enfants Lumumba, ils sont avec Tshisekedi ou Mulumba parce qu'ils connaissent toute la vérité. Et il n'y a pas 4 ans, il y a eu une aventure à la cour d'appel où le président Tshisekedi, Munkamba et les autres étaient amenés en justice par un caucus d'avocats instrumentalisé par la camarilla du pouvoir finissant. Et les conséquences de la cour d'appel, c'était quoi? Avez-vous, Étienne Tshisekedi, comparé devant là? Si Tshisekedi a tué son père, mais je la demande demain qu'elle aille saisir la justice, comme elle a toutes les preuves. Mais si elle ne le fait pas, demain elle en paiera. Ces petites déclarations éhontées. Et pourquoi ces intimidations? Vous ne voulez plus qu'on parle de vérité. S'il vous plaît, vous ne voulez plus qu'on parle de l'UDPS ou de son président. Non, je devais d'abord faire une mise au point. Je devais d'abord faire une mise au point. Ici, je ne veux pas qu'on entre dans un débat de basse classe. Répondez alors à ma question. On n'entre pas dans un débat de classe. Répondez à ma question. Justifiez elle est avocate, c'est une juriste, elle connaît la justice pour revendiquer le droit de son père, la pérennité de son père. Qu'elle s'engage en justice. Mais il parle de basse classe, retournons en droit. Elle venait de faire tout à l'heure d'une lecture. De la constitutionnalisation du régime spécial. On y va. Elle venait de faire une lecture tout à l'heure là de l'article 5 de notre Constitution qui stipule clairement. Cette disposition, elle l'a faite pour moi, pour que le peuple dise clairement que j'ai raison, que la souveraineté n'appartient pas à celui que la population a remis le mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Quand la population te remet le mandat de 5 ans, une fois renouvelable, tu arrives à l'échéancier, cette population a le droit de récupérer ça. C'est ça. Ça se récupère comment? Comme ça, l'article 5. Maître Mutombo. C'est ça l'article 5 qui vous dit. Vous répondez à mes questions que je vous pose. J'essaie de faire une mise au point. Je fais d'abord une mise au point, puis je retourne à votre question. C'est très capital. C'est pédagogique, vous venez de le dire tout à l'heure là. Que ceux qui nous suivent comparent les déclarations de la partie majoritaire que je vous pose les questions. Vous ne la répondez pas. Répondez à mes questions. Non, je réponds aux téléspectateurs qui nous suivent. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait quand les Sénats, les gouverneurs, les assemblées provinciales ont dépassé les mandats? Je réponds à votre question. Il ne faut pas me demander pourquoi vous ne l'avez pas fait. Une infraction demeure une infraction. Une violation de la Constitution demeure une violation de la Constitution. Même si
vous le dites aujourd'hui, même si vous le dites demain. La violation de la Constitution demeure. L'article 5, c'est la puissance que reconnaît notre Constitution dans l'axiomatique constitutionnelle. Donc le pouvoir constitutionnel, c'est la souveraineté qu'on reconnaît au peuple. C'est l'article 5 qui le stipule. Quand nous vous donnons un mandat électif pour 3 ans, après 3 ans, le peuple le récupère pour le remettre à une autre personne. Si vous rentrez dans notre exposé des motifs de notre Constitution, vous lirez ce qui suit. Pour éviter les crises constitutionnelles et recrudescentes dans notre pays, les violations de la Constitution de 1960 à 1996 ou 2000, il y avait plus de 32 révisions constitutionnelles, avec Mobutu et la suite de la loi 003 de M. Kabila, qui avait dirigé le pays après le régime afdélien comme un régime spécial. Mais nous ne sommes pas dans un cas de coup d'État. Nous avons un texte constitutionnel que les amis qui dirigent le pouvoir sont en train de violenter à tort et à cri. Sur quel article? Je vous ai donné les dispositions qui sont violées, M. Kamango. Je répète encore pour que vous me compreniez. Ça, d'accord. Ouais, les oui, alors, vous voulez dispositions quoi qui seraient violées selon vous? Non, alors, c'est quelle disposition? Je vous parle de l'article 70 qui est déjà violé. Je vous parle de l'article 220 qui est en train d'être violé. Je vous parle de l'article 69 qui est violé. Il y a un troisième mandat déjà? Je vous dis, je vous parle de l'article 220 qui est en train de violer. Le mandat que les constitutions ont donné au peuple, au président de la République, c'est une fois renouvelable pour 5 ans. On ne parle pas de 2 ans, 3 ans encore, monsieur. Un mandat politique, 3 ans, 2 ans pour organiser les élections, c'est tout un mandat, c'est un demi-mandat. Et le peuple congolais, partant de l'article 5, est le seul à attribuer un mandat à un candidat président de la République. Sans élection. Je vous alors, dis, cette fois-ci, pour le régime, je vous dis, on a prévu l'article 64, et monsieur. pour le régime, un instant. Et pour le régime spécial, le peuple va donner le pouvoir à un autre. Vous l'avez laissé parler, tranquillement. Il faut me laisser aussi parler. C'est vous qui parlez. Quand je parle, laissez-moi parler. Je suis journaliste, je ne vais pas vous, vous laisser dire tout ce qui vous passe en tête. Non. Vous l'avez laissé parler des bâtards, insulter. Vous n'avez pas dérangé, j'étais calme. Répondez à ma question, Maître Moutombo. Je vous pose la question. Maître Moutombo, je vous pose la question. Le peuple a donné le pouvoir de 5 ans. Laissez-moi répondre. Je vous pose la question. Et cette fois-ci, le régime arrive fin mandat, le peuple donne le pouvoir à Étienne Tshisekedi. Par quel procédure? Je vous donne l'article 64, monsieur Mathieu Kamango, que le peuple me suive en ce moment, pour empêcher toute violation constitutionnelle, pour empêcher toute prise de pouvoir contre la volonté du souverain primaire de la Constitution. Nous avions placé l'article 220 pour constituer le verrou du mandat constitutionnel, pour ne pas dépasser 1 jour, 1 heure. Nous avions pris l'article 64 qui donne à tous les Congolais le pouvoir d'empêcher quiconque d'aller au-delà de son mandat, ou qui dirige la Constitution, qui dirige le pays par la violation de la Constitution. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les institutions sont des violeurs patentés de notre Constitution. Je rentre encore en arrière pour vous dire. L'article 64 de la Constitution donne à M. Kabila le pouvoir d'être le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et alors, notre Assemblée nationale, notre Parlement, avait eu à voter 250 millions de francs, de dollars américains comme budget pour l'organisation des élections chaque année. La CENI existait tel et bel et bien. Et on n'a jamais décaissé ces montants depuis 2011. C'est à la CENI de répondre. Non, on n'a jamais, je vous dis, on n'a jamais... Non, monsieur Mathieu, ne faites pas la défense de la CENI. Retournons à la vérité. Vous êtes en train de suivre l'actualité, la CENI est en train de travailler. C'est à la CENI de répondre à cette question. Vous n'êtes pas la CENI. Répondez à mes questions. Sur base de quelles prérogatives, lois, principes et quels articles de la Constitution je vous retourne encore. La rue va donner le pouvoir à l'UDPS? Je vous retourne encore à la Constitution. Il n'y a pas... Les anarchistes sont ceux-là dont vous défendez, madame. Les imposteurs, les gens qui ont échoué d'organiser les élections pendant 5 ans, on parle les gens qui ne songent qu'à leur ventre, les gens qui ne songent qu'à leur ventre, nous les mettrons hors d'état de nuire en fonction de l'article 64. Je vous le répète encore une fois, et vous et lui, et tous ceux-là qui croient encore piétiner les Congolais, nous, peuple congolais, le 19 décembre à minuit, nous allons vous démontrer que l'article 64, c'est notre Constitution. Apparemment, vous n'avez plus de réponse à me donner. Et nous ferons partie, surtout vous là, avec votre suite de la camarade et honte au pouvoir.
fascistes, les dévots des impérialistes. Madame, je me demande si en Afrique, celui qui détient le pouvoir, c'est le peuple des impérialistes finalement. Parce qu'on sait qui les soutient, on sait qui est derrière eux. Est-ce vraiment le peuple qui détient le pouvoir en Afrique? C'est des questions qu'on se pose, qu'on est en train de se poser. La Cour constitutionnelle est le seul organe habilité d'interpréter la loi. Ce n'est pas M. Tshisekedi, ce n'est pas l'UDPS. C'est uniquement la Cour constitutionnelle qui est le seul organe habilité à interpréter la loi. La Cour constitutionnelle a dit et interprété l'article 70. Et tout le monde l'a entendu. Mais comme vous êtes des fascistes, que vous avez besoin de sang, votre politique, vous l'avez toujours fait sur la base du sang humain. Vous avez besoin que les gens meurent, que vous vous sentez bien. Alors vous refusez de suivre la loi. Monsieur Kabila Kabange n'a jamais refusé de suivre la loi. Il est toujours soumis à ce que disent ce que dit la loi, ce que dit la Constitution. Mais vous ne pouvez pas empêcher à des Congolais... Selon vous, non, l'UDPS est allé... Non, aucun article n'a été violé parce que l'article 70 dit que à la fin de son mandat, M. Kabila Kabange a fait 2 mandats, il est à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est la Constitution qui le dit. Quelqu'un qui refuse de suivre ce que la Cour constitutionnelle dit, c'est un anarchiste. Mais c'est peut-être le flou. Ce n'est pas flou. L'installation de ce nouveau président qui doit être élu. Il n'y a pas de calendrier. Cette installation sera là. Le dialogue qui bloque. Le dialogue est tout à fait constitutionnel car dans les prérogatives du chef de l'État, il a la prérogative de sauvegarder l'unité nationale. Ça, c'est vrai. Et étant donné que l'unité nationale a reçu un coup, seul M. Kabila Kabange a le droit constitutionnel de penser à trouver des solutions de façon à unir les Congolais et de trouver la paix. Ce n'est pas M. Tshisekedi. Quand vous dites qu'il a gagné les élections, moi j'ai voté Kabila Kabange et vous ne me ferez pas croire que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Celui qui vous a dit que vous avez gagné les élections, on ne sait pas qui l'a dit. Mais moi qui ai voté Kabila Kabange en 2011, je suis convaincu que c'est lui qui a gagné les élections. Et c'est toujours comme ça les mauvais perdants. Et vous croyez toujours que c'est en tuant les gens, avec les armes que vous envoient les impérialistes, que ça va marcher. Alors, madame, mais nous n'accepterons plus que notre pays soit recolonisé. Il vous pose cette question. Après le 19 septembre, cette problématique de la légitimité, qui va passer à une légalité, selon vous, suivant l'article 70. Ça va être comment la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée, monsieur. La Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée. Alors ça se passe Ce que nous devons attendre, c'est que la CENI n'a d'ordre à recevoir de personne. La CENI s'organise et dans tous les médias, on voit l'évolution, la façon dont la CENI est en train d'évoluer. Et il n'y a que les gens de mauvaise foi et les sorciers de ce pays et de cette terre qui ne voient rien. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un calendrier, vous aussi. Oui, vous parlez, l'AMP, vous avez été à Kingakati, cette question c'est à vous. Nous avons été à Kingakati parce que nous avons le droit. Vous à organiser même une commission pour vous préparer aux élections. Mais c'est notre droit. À quelles élections? Mais c'est notre droit. À quelles élections? Mais c'est notre droit. Oui, il n'y a même pas un calendrier. Mais comme nous savons, nous avons confiance aux institutions de notre pays qu'ils cherchent à balayer avec le régime spécial, veulent nous faire un coup d'État. Ils croient que nous ne sommes pas au courant. Nous aimerions que les Américains et les Français nous disent quand est-ce qu'ils comptent tuer notre président de la République. Madame, non, laissez-moi, c'est important de le dire, c'est une parenthèse. Madame José, nous sommes en train de préparer, nous avons le droit, nous la majorité... C'est que vous avez non, nous avons le droit de nous organiser parce que nous comptons également avoir des candidats dans chaque élection, à chaque niveau. Avec qui comme leader au sein de l'AMP? Parce que lui parle de l'article 220. Quoi l'article 220? Quoi l'article 220? La question du Dauphinat qui reste trop tabou. Là, ce n'est pas tabou. Quand le moment sera là, nous dirons ce que nous pensons. Mais il ne peut pas empêcher aux Congolais de croire et de vouloir que M. Kabila soit là. Vous n'allez pas m'obliger à ne pas vouloir de M. Kabila. Je suis le peuple congolais aussi. Je suis le peuple congolais. Je ne suis pas obligé de vouloir de M. Etienne Tshisekedi, surtout que dans notre famille, nous savons comment nous avons perdu et ma grand-mère, sa mère est morte 1 mois après l'assassinat et la cannibalisation dont a fait l'objet Emmanuel Nzouzi.
Hein? Ça, d'accord. Nous avons le droit de soutenir le fils de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, qui était à l'école de son père. Cette question, madame. Alors, nous avons le droit de le soutenir, que ça vous plaise ou non. C'est notre liberté, notre démocratie, notre merci, droit. madame Zouzi, c'est compris les messages. Même s'il ne se présente pas ou qu'il se présente, nous avons le droit, nous, de soutenir celui que nous voulons soutenir. C'est notre droit. Mais je suis un Congolais. Quand vous dites, ce n'est pas flou, même qu'il se présente, qu'il ne se présente pas. Non, non. Qu'est-ce que vous soutenez? Le président de la République, je vais vous dire une chose. Attendez. Le président de la... Non, parlons bien. Vous me posez une bonne question. Souffrez que je vous réponde. D'accord, rapidement. Le président de la République a dit qu'il respectait la Constitution. N'est-ce pas? Ce sont les propos de Joseph Kabila Kabange. Ça, c'est vrai. Mais allez-vous empêcher à des Congolais à penser et à vouloir que moi, je souhaiterais que le président soit là. Le président Kabila soit là. Est-ce que vous pouvez empêcher ça aux Congolais? Vous allez m'obliger. Un référendum pour ça. Il n'y a plus le temps. Vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, de penser ce que je veux pour mon pays. Même pas l'UDPS ne peut pas m'empêcher. Ça, d'accord. Et il y a des millions de personnes qui pensent comme moi. Vous ne pouvez pas nous empêcher. Vous n'êtes pas le peuple. Vous n'êtes pas le peuple. Ah, ils sont aussi le peuple. Hein? Non. Et ils croient qu'ils sont que le peuple. Que le peuple, c'est eux. Non, moi aussi, je suis peuple congolais. D'accord, madame Zozi. Je ne pense pas comme vous, je suis peuple congolais. Que je lui pose aussi la dernière question. C'est mon pays aussi. Maître Mutombo, je ne pense pas comme vous, vous n'avez pas je vous pose cette question comme juriste. Est-ce poli votre procédure? Est-ce logique vos cartons jaunes, vos cartons rouges? Président envers des institutions encore appelez-moi la moto. Je pense que vous avez maintenant l'obligation de me laisser aussi parler comme vous l'avez laissé. Rapidement, je ne vous accorde que 2 minutes et on termine cette tranche. Vous m'accordez 2 minutes. Vu le temps, maître, on est en direct. On y va maintenant. J'ai parlé de la disposition de l'article 70 et 74 de la Constitution qui accorde à M. Kabila 10 jours pour l'installation du nouveau président de la République. La Constitution ne lui a pas accordé ni 30 jours, ni 20 jours, ni 30 jours. L'article 70, dans la chronologie des normes juridiques, et le comportement et le complément, madame, de l'article 70. Donc, si vous avez votre conscience, vous pouvez la lire. Le président de la République élu en fonction de... Un juriste, peut lire. Pas en train de mentir. Il ment au peuple. Je pensais venir faire un débat de droit avec de hautes pointures. Malheureusement, je suis dessus. Et on a la Constitution dans sa main, mais on la lit à tort à travers. Mais je la lis. Par rapport au préavis et au carton jaune. Monsieur Kamango, laissez-moi la lire. Peut-être qu'il va embrouiller les gens. Qu'il réponde à ma question. Est-ce respectueux un président en fonction, mandat légitime, carton jaune, préavis? Est-ce respectueux? Le président en fonction a créé un climat malsain. Le président en exercice, M. Kabila, a troublé toute la population congolaise en amenant des institutions illégitimes au-delà du mandat. Alors qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, il est lui-même passible de poursuite pour haute trahison. L'article 64 lui donne le pouvoir d'être le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Nous avons une cour inféodée. Nous avons une CNI incapable de nous produire les élections à tous les niveaux. Nous avons une CNI impossible. Carton rouge. La fin du mandat entre dans le praxis de l'exercice de droits démocratiques et politiques. Nous avons la liberté d'utiliser tout le moyen possible et pacifique pour faire M. Kabila, pour mettre M. Kabila hors d'état de non. Pour le mettre, il est respectueux quand on met M. Kabila sous préavis parce que c'est la Constitution qui l'a mis sous préavis. Ce n'est pas M. Tshisekedi, je réponds à madame, ce n'est pas M. Tshisekedi qui a demandé à M. Kabila d'entrer en préavis conformément à l'article 73. Qu'il aille chez elle à la maison, qu'elle nous lise l'article 73. Elle aura ça. Quand elle lira ça, elle apprendra que le 19 décembre, c'est la fin du mandat. Mais en tant que juriste, elle doit retenir qu'en droit, au-delà du mandat, il n'y a plus de pouvoir. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas trouvé. Le président de la République élu... Vous allez retenir ceci, que le carton jaune, c'est une réalité. Non, laissez-moi lire cet article, il ment. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. La fin du président Kabila. Et là, il saisit à la maison parce que la population a la Constitution. La population va constater qu'elle est juriste, elle a sa Constitution, elle ne connaît pas le contenu. Vous mentiez, j'ai la Constitution ici, je la lis. Allez la lire sur la maison. Article 74. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats. Voilà.
qui suivent la proclamation des résultats définitifs. Mais c'est ça la violation de la Constitution, monsieur. Mais il n'y a pas élection. Mais vous allez remplacer cette position avec quoi? Vous voyez. La disposition du 73, vous allez remplacer avec quoi? 73, vous allez remplacer avec sa chemise? Ou bien c'est un jour, on va lire l'article. C'est l'article 74, elle a compris. Vous mentez. Comprenez. Redonnez-moi la parole. C'est pitoyable. Redonnez-moi la parole. Mais Madame nos ancêtres se lèveront. Vous devez aller revoir beaucoup de premiers gradués en droit constitutionnel, madame. Maître Moutombo de Nos ancêtres finiront avec vous. Merci d'être venu. On se calme. Des fascistes. Allez bien les lire, adeptes d'Hitler. S'il vous plaît, madame. Vous avez compris, mesdames et messieurs. Je pensais qu'on parlerait de droit, malheureusement. Les nazis, l'amour du Congo. Une incompétence notoire. Tout le monde se déclare patriote. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame Alice. Maître Moutombo. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on doit conclure. S'il vous plaît, on doit conclure. S'il vous plaît, on doit conclure. En tout cas, c'est la force du débat contradictoire. Kinshasa Direct continue jusqu'à 21h, heure de Kinshasa. Et l'information revient à chaque heure, à toute heure, sur votre chaîne. Ne nous quittez pas, l'actualité. C'est tout à l'heure avec Arlette Boutella, 19h, les grands titres qui font l'actualité. Très bonne continuation sur votre chaîne. Les débats.